Ces derniers temps, sur YouTube, on voit de plus en plus de personnes réaliser des jeux vidéo à 100%. Des défis qui attirent et qui inspirent les spectateurs à faire d'eux-mêmes sur leur propre partie, pour expérimenter ce sentiment d'achèvement, mais aussi de débloquer des récompenses sur certains jeux. Le 100%, c'est le fait de terminer complètement un jeu. Explorer chaque recoin, obtenir tous les collectibles, terminer l'histoire plusieurs fois, et il existe de nombreux critères pour atteindre ce but ultime. Des buts qui en deviennent même parfois absurdes, avec des succès qui prennent des semaines et des semaines avant d'être réussi par les joueurs. Des fois même, cette complétion n'a aucune fin, le jeu ne récompense pas le joueur pour ses efforts. Mais alors, platiner un jeu, est-ce que ça a vraiment un sens? Et au-delà de ça, est-il nécessaire de terminer un jeu à 100% pour en profiter pleinement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On est en 2025 et il existe un nombre de jeux incalculables qui valent plus ou moins la peine d'être découverts. Et malheureusement, on n'a pas assez d'une vie pour tous les faire. En 2024, Steam a recensé 19 000 sorties sur sa plateforme. Imaginez juste faire 19 000 jeux en une vie. C'est clairement impossible. Alors, on sélectionne. Mais si on veut en voir un maximum, est-ce une bonne idée de s'attarder sur un même jeu sur une longue période? Certains jeux sont déjà longs au niveau de l'histoire principale, comme Red Dead Redemption 2. La complétion de la trame étant estimée à environ 30 heures. Il faudrait compter entre 200 et 250 heures pour le réaliser à 100%. C'est énorme, on ne va pas se mentir, il est assez difficile de trouver autant de temps à consacrer au même jeu. Mais il est aussi rare d'avoir l'occasion d'acheter un nombre conséquent de jeux. Surtout aujourd'hui, on connaît une certaine luxification du marché. Quelques années auparavant, il nous était inimaginable de dépenser 80 voire même 90 euros pour un jeu vidéo. Désormais, des gens déclarent haut et fort qu'ils seraient prêts à payer des centaines d'euros pour se procurer GTA 6. Donc, quand on a la chance d'entamer un nouveau jeu, on se dit qu'on va pleinement en profiter, l'explorer de fond en comble, l'user jusqu'à la dernière goutte de découverte pour, en quelque sorte, rentabiliser notre achat. Et puis, on en revient à la FOMO, la Fear of Missing Out, qui se résume à la peur de manquer quelque chose. En n'exploitant pas totalement le jeu, on peut avoir ce sentiment de rater quelque chose. Pourtant, très souvent, platiner un jeu, ça ne sert à rien d'un point de vue découverte. Dans Zelda Breath of the Wild, le 100% est une quête fastidieuse. Il faut bien évidemment terminer l'histoire principale, achever les 120 sanctuaires, débloquer les 223 localisations et collecter les 900 noix Korogu. Au-delà d'être très long, c'est soporifique de réaliser tout ça. Et au final, on se dit qu'une récompense est au bout, parce que quand même, on en a souffert pour en arriver là. Mais rien. Les développeurs ne vous récompensent pas pour avoir terminé leur jeu à 100%. Votre seule récompense, c'est que lorsque vous avez achevé la collection des 900 noix Korogu, vous recevez une crotte dorée, qui n'a aucun intérêt. Il en va de même avec d'autres jeux comme Mario Odyssey où la seule récompense après avoir récolté toutes les lunes, c'est un simple chapeau au-dessus du château de la princesse Peach. Ces jeux ont tendance à se doter de contenu artificiel uniquement pour gonfler le nombre d'heures de jeu, avec des quêtes et des collectibles sans intérêt pour améliorer leur durée de vie. Je l'aime de tout cœur, mais je trouve que Final Fantasy VII Rebirth fait partie de ces jeux. Il y a une tonne de quêtes et de défis à réaliser que je trouve rébarbatifs. Explorer la map pour éliminer un tas d'ennemis, ramener divers éléments à des PNJ, enchaîner une longue liste de combats dans un simulateur, bref. Au final, même si je l'apprécie beaucoup, j'ai fini par me lasser à force de vouloir le poncer. Je le reprendrai pour sûr, mais il y a des chances que je ne fasse pas toutes les quêtes de manière chevronnée. Parce que si je l'ai fait la première fois, c'est moi aussi par peur de rater quelque chose, de me dire que je ne profite pas assez du jeu. Mais au final, si je l'avais fait d'une traite, oui, j'aurais pu me dire ça, car ce n'est clairement pas le but d'un RPG. Mais on n'est pas non plus obligé de se mettre une pression pour platiner le jeu ou le faire à 100%. Enfin, il y a un bon nombre de platines qui nécessitent de jouer à un mode online comme PES à l'époque, GTA V ou encore Red Dead Redemption. Le problème, c'est que de nombreux joueurs ne sont pas du tout adhérents au multijoueur, alors pourquoi se forcer? Le but est avant tout de s'amuser, et si la quête du platine devient une corvée, alors ne pas aller au bout, c'est conserver une expérience positive. Les succès des modes en ligne posent un autre problème. Lorsque les serveurs ferment, il devient impossible de les obtenir. Ici, rien à voir avec le fait de profiter pleinement du jeu si on ne fait pas ses succès, on se l'accorde. Mais on est en droit de questionner la moralité de ce genre de trophées qui deviennent inaccessibles avec le temps. Pour résumer, pour la grande majorité qui ne cherche qu'à s'amuser, il n'y a pas d'obligation à platiner un jeu pour dire que l'on a vraiment profité de ce dernier. La rentabilité d'un jeu ne passe d'ailleurs pas par le nombre d'heures qu'on a passé dessus. Certains jeux vont être longs mais pas aussi enrichissants que d'autres. Par exemple, la trame principale de Céleste est assez courte. De mon côté, je l'ai terminé en 7 heures et il est facilement possible d'en venir à bout en moins de temps. Pourtant, j'ai adoré ma découverte, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, et je ne me considère pas lésé par rapport à la durée de vie de Céleste. Le principal, c'est que vous vous amusiez,
que vous preniez du plaisir devant votre écran. Et c'est pour ça qu'il n'est pas grave de ne pas platiner tous les jeux de votre bibliothèque. La FOMO n'a pas lieu d'être ici, puisque vous ne passez pas à côté d'une expérience immanquable. Pour autant, cela ne veut pas dire que le 100% est inutile. Vous ne perdez pas votre temps à le réaliser. Déjà, votre envie est encore une fois plus importante que tout. La complétion peut être quelque chose d'important à vos yeux. Qui plus est, quand on ne joue qu'à très peu de jeux, on a parfois l'envie de les achever totalement. De même, lorsque l'on fait face à un coup de cœur et que passer du temps dessus est jouissif, peu importe s'il y a une récompense à la clé. Alors, platiner le jeu peut être vu comme une déclaration d'amour que l'on fait à un chef-d'œuvre. J'ai personnellement platiné très peu de jeux dans ma vie, j'ai malheureusement la fâcheuse tendance à me lasser trop rapidement. Alors, je fais rarement le tour complet d'un jeu. Mais j'ai eu des coups de cœur qui ne m'ont pas laissé ce choix. J'ai platiné Stray il y a 2 ans et je ne le regrette pas du tout. Pour l'obtenir, il fallait notamment réussir à terminer le jeu en moins de 2 heures. J'ai au total fait le jeu 4 fois pour compléter tous les succès. D'autres exemples me viennent en tête, comme Final Fantasy VII Remake que j'ai dévoré à un point où j'en devenais complètement addict. Un autre exemple qui me vient en tête, c'est Concrete Genie sur PlayStation 4. Et je ne regrette aucun de ces 100%, je n'ai absolument pas l'impression d'avoir perdu mon temps. Elle est là, la nuance. Platiner un jeu, ce n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas non plus inutile. Tout est une question d'envie, de coup de cœur et de complétionnisme. Au-delà de l'attachement à l'œuvre, les trophées et le 100% sont aussi des facteurs sociaux. Ils permettent d'échanger autour du jeu, de comparer en quelque sorte nos succès face à ceux de nos amis. Se donner des conseils aussi pour certains succès qui demandent de la rigueur et une patience sans faille avant de pouvoir être obtenus. C'est aussi le moyen de se surpasser, de se donner des objectifs. On en revient à ces fameux défis sur YouTube. Le but est de pimenter son aventure, de souffrir certes, mais d'être finalement satisfait du sentiment d'achèvement que l'on ressent. Après un 100%, une page se tourne et on peut en écrire une nouvelle avec un nouveau jeu. Et puis des fois, il y a quand même une récompense au bout. Pas obligatoire et nécessaire, mais c'est toujours sympathique d'être récompensé après une telle quête. Dans Mario 3D Land et Mario 3D World, terminer le jeu à 100% permet l'accès à un niveau caché. Des niveaux que je qualifierais d'ultimes, puisque ce sont objectivement les plus redoutables de leur jeu. Pareil pour Pokémon, où la complétion du Pokédex nous fait obtenir le charme Chroma. On ne passe pas à côté de quelque chose de grandiose si on ne l'a pas, mais les Shiny Hunters en sont ravis. Selon moi, toutes ces récompenses sont importantes pour les complétionnistes. De petits clins d'œil qui ne sont certes pas révolutionnaires mais qui font du bien et qui motivent à aller au bout. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus, je trouve ça important de remercier le joueur pour son accomplissement. En première partie, je disais qu'on ne manquait rien à ne pas terminer entièrement un jeu. Et pour la plupart des œuvres, c'est vrai, le 100% n'est qu'un défi proposé. Mais il y a des exceptions. Certains jeux sont clairement faits pour être explorés de fond en comble. Des jeux qui nécessitent plusieurs passages, ou même des jeux où le 100% est quasiment indispensable pour accéder à la fin. Dans Detroit Become Human, il y a plusieurs fins, et se cantonner à une seule d'entre elles est regrettable. Le 100% est ici facultatif, mais important pour connaître réellement le jeu et comprendre l'impact des choix que l'on fait. Je le rappelle, Detroit Become Human est un jeu interactif. Nos décisions changent le cours de l'aventure, donc avec un seul passage, on passe limite à côté d'un second jeu, avec des événements majeurs qui nous restent inconnus. Et ça ne s'applique pas qu'à Detroit, puisque d'autres jeux narratifs comme Road 96 sont aussi concernés. Pour Hollow Knight, c'est encore un peu plus complexe, et j'en ai moi-même fait récemment l'expérience. J'ai une première fois mis un terme au jeu en achevant le boss final. Sauf que la fin était purement frustrante. J'étais perdu, je n'avais rien compris. Et ça, c'est clairement un choix des développeurs, puisque Hollow Knight contient lui aussi différentes fins. J'étais environ à 60% de complétion lors de mon combat final, et il y en a au total 112%. Depuis, je suis actuellement à 101%, car je me suis rendu compte que j'avais encore tant à faire. Pas des éléments facultatifs, mais bien des événements qui m'aident à comprendre les secrets d'Hollow Knight. La fin que j'ai expérimentée était donc, en quelque sorte, une fausse fin, volontairement frustrante pour me faire comprendre qu'il fallait à nouveau explorer pour mettre un réel terme à mon aventure. Plus de 100%, c'est l'intérêt du jeu. Ce n'est pas un objectif, mais c'est en quelque sorte une obligation pour réellement affirmer que l'on a terminé le jeu et qu'on a compris l'histoire. De même pour Outer Wilds, où pour comprendre le jeu et arriver à la fin, il faut également explorer le monde dans son entièreté, ou du moins l'explorer assez pour réellement arriver à comprendre les tenants et les aboutissants derrière les secrets que cache le système solaire. L'exemple de Hollow Knight et d'Outer Wilds reste évidemment très rare, mais c'est pour bien faire comprendre que le 100% n'est pas inutile. Évidemment, pour Hollow Knight, vous pouvez aussi vous arrêter à votre première fin. Mais c'est un jeu où il est vraiment regrettable de ne pas continuer. Platiner un jeu, ce n'est donc pas inutile, c'est intéressant en fonction du type de joueur que vous êtes et en fonction du jeu auquel vous faites face.
Je l'ai répété plusieurs fois, mais le plus important, c'est de prendre du plaisir manette en main. Ne pas se prendre la tête à platiner un jeu qu'on n'a pas envie de poncer, c'est tout à fait normal. A l'inverse, être un complétionniste dans l'âme et vouloir tout achever, c'est tout autant légitime. Et si vous êtes dans l'entre-deux aussi, parce que platiner un jeu qu'on a adoré, c'est un sentiment indescriptible. Le tout, c'est de ne pas se prendre la tête et faire en sorte que ce défi ne devienne pas une corvée. Au final, tout ça, ça dépend surtout du type de joueur que vous êtes, et c'est très bien comme ça. Il faut de tout pour faire une communauté de joueurs. Des complétionnistes, des speedrunners, des tryharders, des casuals, des experts, des amateurs. Tout le monde a sa place et personne n'est plus légitime qu'un autre à apprécier cet art qu'est le jeu vidéo. J'aimerais aussi préciser quelque chose. Évidemment, 100% et platine ne sont pas exactement les mêmes chemins, mais le sujet de la vidéo se prête aux deux défis. Le 100%, c'est plus le fait d'explorer le jeu de fond en comble, que le platine, c'est de compléter tous les succès du jeu sur PlayStation, sur Steam, même si ici ça ne s'appelle pas platine. En général, quand on platine un jeu, on se rapproche très souvent du 100%. J'espère que le sujet vous a plu et que vous avez apprécié la vidéo. Merci beaucoup pour les retours sur mes derniers contenus, c'est incroyable, je ne pensais pas en avoir autant pour mon premier mois d'activité sur YouTube. N'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet, à partager vos expériences de complétionniste et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne.